La vérité interdite de la Genèse qui contredit toute la religion. La vérité interdite de la Genèse. Introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur les origines de l'humanité soit basé sur une version édulcorée de la vérité. Imaginez que les textes sacrés que des milliards de personnes vénèrent depuis des millénaires ne soient en réalité que des adaptations tardives d'histoires bien plus anciennes, bien plus complexes et surtout bien plus troublantes. Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des siècles racontent exactement les mêmes histoires? Le déluge, la création, les géants, les dieux descendus du ciel, pure coïncidence ou héritage d'une vérité cachée? Avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos voyages dans le temps. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore connaître notre communauté internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste sur le bouton « J'aime » nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les preuves archéologiques, les découvertes qui ont révolutionné notre compréhension des textes bibliques et surtout, nous allons découvrir pourquoi ces vérités ont été si longtemps occultées. Les origines mésopotamiennes, la véritable source des récits bibliques. Connaissez-vous l'histoire d'Austen Henry Layard? En 1845, cet archéologue britannique creusait dans les ruines de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, quand il fit une découverte qui allait ébranler les fondements de notre compréhension religieuse. Mais pourquoi personne ne vous a jamais parlé de cette découverte révolutionnaire? Layard découvrit la bibliothèque du roi Assurbanipal, contenant plus de 30 000 tablettes cunéiformes datant de 2700 ans avant notre ère. Parmi ces tablettes, une histoire familière mais troublante, celle d'un homme choisi par les dieux pour construire une arche et sauver l'humanité d'un déluge universel. Mais cet homme ne s'appelait pas Noé, il s'appelait Utnapishtim. L'épopée de Gilgamesh, gravée dans l'argile 1000 ans avant que les premiers textes hébreux ne soient rédigés, raconte l'histoire d'Utnapishtim avec un niveau de détail stupéfiant. Comme Noé, il reçoit l'ordre divin de construire une arche de dimensions précises. Comme Noé, il embarque sa famille et des animaux de chaque espèce. Comme Noé, il lâche des oiseaux pour trouver la terre ferme. Et comme Noé, il fait un sacrifice aux dieux une fois le déluge terminé. Mais voici où cela devient vraiment troublant. Les dimensions de l'arche d'Utnapishtim, converties en unités modernes, correspondent exactement aux dimensions données dans la Genèse pour l'arche de Noé. Comment expliquer une telle précision dans la copie, si ce n'est par une transmission directe du récit? Le professeur David Damrosch de Harvard a calculé que les probabilités d'une telle similarité par pure coïncidence sont de 1 sur plusieurs millions. Alors, qui a copié qui? Les datations au carbone 14 ne mentent pas. Les tablettes sumériennes sont antérieures de plus de 1000 ans aux premiers textes hébreux. Mais le déluge n'est que la pointe de l'iceberg. Savez-vous que la Genèse elle-même, le récit de la création en 7 jours, trouve son origine dans un texte babylonien encore plus ancien? L'Enuma Elish, le mythe babylonien de la création, raconte comment le dieu Marduk crée l'univers en 7 étapes, exactement comme le dieu hébreu crée le monde en 7 jours. Mais dans la version originale, cette création naît d'une bataille cosmique entre Marduk et Tiamat, la déesse primordiale des eaux salées. Écoutez bien cette phrase de l'Enuma Elish. Il fendit Tiamat en deux comme un poisson séché, plaça une moitié au-dessus pour former le ciel et l'autre moitié en dessous pour former la terre. Cela ne vous rappelle-t-il pas étrangement le passage de la Genèse où Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas? Les archéologues ont découvert que cette séparation des eaux, présentée comme un acte de création pure dans la Bible, était en réalité le résultat d'une bataille mythologique dans la tradition babylonienne originale. Les rédacteurs hébreux ont simplement effacé l'aspect violent et polythéiste pour créer une version monothéiste plus acceptable. Et que dire des mystérieux Anunnaki, c'est ceux qui du ciel sont venus, mentionnés dans des milliers de tablettes sumériennes. Ces êtres, décrits comme des dieux descendus du ciel pour créer l'humanité, apparaissent dans les textes mésopotamiens sous forme de récits détaillés de leurs interventions sur Terre.
Le texte sumérien Atrahasis raconte comment les Anunnaki créèrent l'humanité en mélangeant leur essence divine avec l'argile de la terre. Cela ne vous rappelle-t-il pas étrangement le passage de la Genèse où Dieu forme l'homme à partir de la poussière du sol et souffle en lui le souffle de vie? Mais voici le détail qui fait froid dans le dos. Selon les tablettes sumériennes, les Anunnaki créèrent l'humanité non pas par amour, mais pour en faire une race d'esclaves, destinés à travailler dans leurs mines et leurs champs. Cette vérité dérangeante a-t-elle été délibérément occultée dans les versions ultérieures? Archéologie contre dogme. Quand la science défie la tradition. Combien de fois avez-vous entendu parler de la sortie d'Égypte, de la conquête de Jéricho ou du glorieux royaume de David et Salomon? Mais que diriez-vous si je vous révélais que l'archéologie moderne n'a trouvé absolument aucune preuve de ces événements supposés historiques? Commençons par l'Exode, cet événement fondateur qui aurait vu 600 000 familles hébraïques, soit plus de 2 millions de personnes, traverser le désert du Sinaï pendant 40 ans. Imaginez un instant. 2 millions de personnes, c'est plus que la population de Paris intramuros aujourd'hui. Comment une telle masse humaine pourrait-elle traverser un désert sans laisser la moindre trace archéologique? L'archéologue israélien Israel Finkelstein, directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, a dirigé des dizaines d'expéditions dans le Sinaï. Son verdict est sans appel. En 40 ans de recherches intensives, nous n'avons trouvé ni un tesson de poterie, ni une pointe de flèche, ni même un os d'animal qui pourrait être attribué à la présence de populations hébraïques dans le Sinaï, à l'époque supposée de l'Exode. Mais l'absence de preuves dans le Sinaï n'est que le début. Les archives égyptiennes, méticuleusement tenues pendant des millénaires, ne mentionnent jamais la sortie massive d'esclaves hébreux. Comment expliquer qu'un événement supposé avoir paralysé l'Égypte ancienne n'ait laissé aucune trace dans les chroniques les plus détaillées de l'histoire humaine? L'égyptologue Donald Redford, de l'Université de Toronto, a passé sa carrière à éplucher les archives égyptiennes. Il a trouvé des mentions de raids de quelques centaines de Habirous, possibles ancêtres des Hébreux, dans les régions frontalières, mais rien qui s'apparente à l'exode biblique. Si l'exode avait eu lieu comme décrit dans la Bible, explique Redford, ce serait l'équivalent de la disparition soudaine de toute la population du Québec. C'est tout simplement inconcevable qu'un tel événement ne soit pas documenté. Mais peut-être que l'exode est une métaphore et que la vraie histoire commence avec la conquête de Canaan. Malheureusement, l'archéologie réserve des surprises encore plus troublantes. Jéricho, la première ville supposée conquise par Josué, pose un problème majeur. Les fouilles menées par Dame Kathleen Kenyon dans les années 1950 ont révélé une vérité dérangeante. Jéricho était déjà détruite et abandonnée depuis des siècles, à l'époque supposée de la conquête hébraïque. La datation au carbone 14 ne ment pas. Les dernières murailles de Jéricho furent détruites vers 1550 avant notre ère, soit près de 2 siècles avant la date traditionnelle de la conquête. Comment Josué aurait-il pu faire tomber des murailles qui n'existaient déjà plus? L'archéologue William Dever de l'Université de l'Arizona a étudié une dizaine de sites supposés conquis par Josué. Son constat est accablant. Haï était inhabité. Heshbon n'existait pas encore. Gibéon était un petit village agricole sans murailles. La conquête militaire décrite dans le livre de Josué est pure fiction littéraire. Mais si l'Exode et la conquête sont des mythes, qu'en est-il de l'âge d'or d'Israël sous David et Salomon? Préparez-vous à une révélation encore plus troublante. Jérusalem, au Xe siècle avant notre ère, l'époque supposée de David et Salomon, était un petit village de montagne d'à peine 2000 habitants. Les fouilles archéologiques dirigées par Eilat Mazar ont révélé une bourgade sans fortifications impressionnantes, sans palais grandioses, sans temple magnifique. Le fameux temple de Salomon, décrit dans la Bible comme une merveille architecturale, n'a laissé aucune trace archéologique. Pas une pierre, pas un fondement, pas même un fragment de décoration. Comment expliquer qu'un édifice supposé rivaliser avec les plus grands temples de l'époque ait pu disparaître sans laisser la moindre trace? L'archéologue Zeev Herzog de l'Université de Tel Aviv a provoqué un scandale en déclarant
Après 70 ans de fouilles intensives sur le territoire d'Israël, nous devons accepter une vérité difficile. Ni l'Exode, ni la conquête, ni le royaume unifié de David et Salomon n'ont existé tels que décrits dans la Bible. Mais alors, si tous ces événements fondateurs sont des mythes, d'où viennent-ils? Qui les a inventés et pourquoi? La réponse à cette question va vous surprendre. La construction tardive des textes. Quand et pourquoi la Bible fut réellement écrite? Avez-vous déjà remarqué que les textes bibliques semblent parfois se contredire? Que certains passages appellent Dieu Elohim et d'autres Yahvé? Que le style littéraire change brusquement d'un chapitre à l'autre? Ces anomalies, longtemps négligées, ont conduit les chercheurs à une découverte révolutionnaire sur la véritable origine de la Bible. En 1753, un médecin français nommé Jean Astruc fit une observation troublante en lisant la Genèse. Il remarqua que certains passages utilisaient systématiquement le nom Elohim pour désigner Dieu, tandis que d'autres utilisaient exclusivement Yahvé. Plus troublant encore, ces deux groupes de textes racontaient parfois la même histoire avec des détails contradictoires. Cette découverte allait donner naissance à ce que les spécialistes appellent aujourd'hui l'hypothèse documentaire, une théorie révolutionnaire qui suggère que la Bible n'est pas l'œuvre d'un auteur unique inspiré, mais la compilation tardive de plusieurs sources distinctes. Julius Wellhausen, un théologien allemand du XIXe siècle, poussa cette analyse plus loin. Il identifia 4 sources principales dans les textes bibliques. La source J, yaviste, la source E, éloïste, la source D, deutéronomiste, et la source P, sacerdotale. Chacune de ces sources reflétait les préoccupations et le contexte historique de différentes époques. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. L'analyse linguistique moderne a révélé que ces textes ne datent pas de l'époque de Moïse, comme le prétend la tradition, mais d'une période beaucoup plus tardive. Les preuves linguistiques sont accablantes. Le professeur Richard Elliott Friedman de l'Université de Californie a passé des décennies à analyser le vocabulaire, la syntaxe et le style des textes bibliques. Sa conclusion est sans appel. Le vocabulaire utilisé dans les textes attribués à Moïse contient des centaines de mots qui n'existaient pas en hébreu à l'époque supposée de leur rédaction. C'est comme si on trouvait le mot « ordinateur » dans un texte prétendument écrit au Moyen-Âge. Plus troublante encore, les textes bibliques reflètent parfaitement la géopolitique du VIe siècle avant notre ère, l'époque de l'exil babylonien. Les préoccupations théologiques, les références géographiques, même les problèmes sociaux décrits correspondent exactement aux défis auxquels faisait face la communauté juive exilée à Babylone. Imaginez la situation. En 586, avant notre ère, Jérusalem est détruite par Nabuchodonosor II. L'élite juive est déportée à Babylone, où elle découvre une civilisation aux mythes sophistiqués, aux bibliothèques immenses, aux traditions écrites millénaires. Comment cette communauté déracinée a-t-elle réagi à ce choc culturel? C'est exactement à cette époque que les textes bibliques commencent à incorporer massivement des éléments babyloniens. Le récit de la création en 7 jours, le déluge universel, la tour de Babel, même la structure du temple de Salomon, tout cela trouve ses parallèles directs dans la littérature babylonienne. Le livre de Daniel, supposé écrit au VIe siècle avant notre ère, contient des détails historiques parfaitement exacts sur la période hellénistique du IIe siècle avant notre ère, mais des erreurs flagrantes sur la période babylonienne qu'il est censé décrire. Comment expliquer qu'un prophète soit plus précis sur l'avenir que sur son présent, sinon par une rédaction tardive? L'archéologue William Schniedewind de l'UCLA a étudié l'évolution de l'écriture hébraïque. Sa découverte est révolutionnaire. L'alphabétisation de masse nécessaire pour produire et diffuser les textes bibliques n'existait pas avant la période perse, soit après 539 avant notre ère. Avant cette date, l'écriture était l'apanage d'une élite restreinte de scribes. Mais qui étaient ces rédacteurs tardifs? Les indices pointent vers 2 figures historiques, Esdras et Néhémie, les réformateurs religieux du siècle avant notre ère. Ces hommes, revenus de l'exil babylonien avec l'autorisation de l'empereur perse Artaxerxès, avaient une mission claire, reconstituer l'identité juive autour d'un corpus de textes sacrés. Le livre de Néhémie nous donne un indice fascinant. Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Il la lut depuis le matin jusqu'au milieu du jour, et les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi.
Cette scène, décrite comme une révélation, ressemble étrangement à la présentation d'un texte nouvellement compilé plutôt qu'à la lecture d'un ancien manuscrit. L'analyse des manuscrits de la Mer Morte confirme cette hypothèse. Ces textes, datés entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère, montrent une Bible encore en évolution, avec des versions parfois très différentes des textes que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été occultée? La réponse réside dans la fonction même de ces textes. Ils n'étaient pas destinés à être des chroniques historiques, mais des outils de construction identitaire pour une communauté en crise. Les rédacteurs de la Bible avaient un objectif précis: créer un récit national cohérent qui justifierait le retour sur la terre promise et légitimerait leur autorité religieuse. Pour cela, ils ont puisé dans le riche patrimoine mythologique du Proche-Orient ancien, adaptant et transformant ces récits pour servir leurs objectifs politiques et théologiques. Cette révélation change-t-elle fondamentalement la valeur de ces textes? C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine section, où nous découvrirons comment concilier ces découvertes troublantes avec la richesse spirituelle et culturelle de la tradition biblique. Implications et perspectives, ce que cela signifie pour notre compréhension. Maintenant que nous avons exploré ces révélations troublantes, vous vous demandez probablement: que faire de ces découvertes? Détruisent-elles définitivement la valeur des textes bibliques ou nous offrent-elles une nouvelle façon de les comprendre? La vérité est plus nuancée et plus fascinante que vous ne l'imaginez. Loin de diminuer l'importance de ces textes, ces découvertes nous révèlent quelque chose de profondément humain. Notre capacité extraordinaire à créer du sens, à construire des récits qui transcendent les faits bruts pour toucher aux vérités universelles de l'expérience humaine. Pensez à l'Odyssée d'Homère. Personne aujourd'hui ne prétend qu'Ulysse a réellement existé ou que les sirènes ont vraiment chanté dans la mer Égée. Pourtant, ce récit continue de nous émouvoir, de nous enseigner, de nous révéler des vérités profondes sur la condition humaine. La Bible ne mériterait-elle pas le même respect en tant qu'œuvre littéraire exceptionnelle? Le théologien progressiste John Dominic Crossan de l'Université de Paul propose une approche révolutionnaire. La Bible n'est pas vraie parce qu'elle est historiquement exacte. Elle est vraie parce qu'elle capture des vérités universelles sur la justice, l'amour, la rédemption et la transcendance. Ces vérités n'ont pas besoin d'événements historiques pour être valides. Cette perspective ouvre des possibilités extraordinaires. Au lieu de nous cramponner à une lecture littérale qui se heurte constamment aux découvertes scientifiques, nous pouvons apprécier la Bible comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Un texte qui a façonné la civilisation occidentale et continue d'inspirer des milliards de personnes. Regardez comment d'autres traditions religieuses abordent leurs textes sacrés. Les bouddhistes ne prétendent pas que les histoires du Bouddha volant dans les airs sont historiquement exactes. Les hindous comprennent que les aventures fantastiques de Krishna sont des allégories spirituelles. Pourquoi les traditions abrahamiques seraient-elles incapables de cette sophistication herméneutique? L'évolution de la conscience religieuse à travers l'histoire nous montre que la spiritualité humaine est capable d'une adaptabilité remarquable. Les premiers chrétiens ont réinterprété les textes hébraïques à la lumière de leur expérience du Christ. Les mystiques médiévaux ont développé des lectures allégoriques sophistiquées. Les théologiens de la libération ont trouvé dans la Bible un appel à la justice sociale. Cette capacité d'adaptation n'est pas une trahison de la tradition, c'est sa force vitale. Elle permet aux textes anciens de continuer à parler aux générations nouvelles, de rester pertinents dans un monde en constante évolution. Mais peut-on maintenir une foi authentique tout en acceptant ces découvertes historiques? La réponse est non seulement oui, mais ces découvertes peuvent enrichir et approfondir l'expérience spirituelle. Le rabbin David Wolpe de la Sinai Temple de Los Angeles a provoqué un scandale en 2001 en déclarant publiquement que l'Exode n'avait pas eu lieu historiquement. Mais loin de détruire la foi de sa communauté, cette déclaration a ouvert un dialogue riche sur ce que signifie vraiment la libération spirituelle. L'Exode n'a peut-être pas eu lieu en Égypte, explique le rabbin Wolpe, mais il a lieu chaque fois qu'une personne se libère de ses chaînes intérieures, chaque fois qu'un peuple opprimé trouve la force de résister.
La vérité spirituelle transcende la vérité historique. Cette approche n'est pas une capitulation devant la science, c'est une sophistication théologique. Elle permet de réconcilier foi et raison, tradition et modernité, révélation et découverte. L'avenir du dialogue entre religion et science ne réside pas dans l'opposition, mais dans la complémentarité. La science nous révèle comment fonctionne l'univers. La religion nous aide à comprendre pourquoi nous existons et comment nous devons vivre. Ces deux quêtes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Les découvertes que nous avons explorées aujourd'hui ne marquent pas la fin de la spiritualité, mais peut-être le début d'une spiritualité plus mature, plus authentique, plus capable de dialogue avec la complexité du monde moderne. Après tout, si l'humanité a été capable de créer des récits aussi puissants et durables que ceux de la Bible, n'est-ce pas là la preuve la plus éclatante de notre capacité transcendante? N'est-ce pas là, finalement, la vraie image de Dieu en nous? Cette capacité à créer du sens, à construire des ponts entre le fini et l'infini, entre le temporel et l'éternel. Et conclusion définitive. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante dans les coulisses de l'histoire. Nous avons découvert ensemble comment les récits fondateurs de notre civilisation puisent leurs racines dans des traditions bien plus anciennes et complexes que nous ne l'imaginions. Les tablettes cunéiformes de Mésopotamie nous ont révélé que l'histoire de Noé était celle d'Utnapishtim, que la création en 7 jours trouvait sa source dans l'Enuma Elish babylonien, que les mystérieux Anunnaki avaient inspiré les récits de la création de l'humanité. L'archéologie nous a montré que l'Exode, la conquête de Canaan et le glorieux royaume de David et Salomon relevaient davantage de la construction littéraire que de la réalité historique. Ces découvertes, loin d'être des attaques contre la spiritualité, nous révèlent la créativité extraordinaire de l'esprit humain. L'analyse textuelle nous a dévoilé comment les textes bibliques ont été composés bien plus tard qu'on ne le pensait, par des communautés en exil qui cherchaient à construire leur identité en puisant dans le riche patrimoine mythologique du Proche-Orient ancien. Mais peut-être la découverte la plus importante de notre voyage est celle-ci. Ces révélations n'affaiblissent pas la valeur des textes sacrés, elles la transforment. Au lieu de documents historiques rigides, nous découvrons des œuvres littéraires d'une richesse extraordinaire, des récits capables de transcender les époques et les cultures pour toucher aux vérités universelles de l'expérience humaine. La vérité, mes amis, n'est pas dans l'opposition entre science et spiritualité, mais dans leur dialogue fécond. Elle n'est pas dans le choix entre fait et sens, mais dans la compréhension que les deux peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Ces textes anciens, nés de la rencontre entre les aspirations humaines les plus profondes et les traditions culturelles les plus riches, continuent de nous parler parce qu'ils touchent à quelque chose d'éternel en nous. Notre besoin de sens, notre soif de transcendance, notre capacité d'émerveillement devant le mystère de l'existence. L'aventure de la connaissance continue et chaque découverte archéologique, chaque avancée dans l'analyse textuelle, chaque progrès dans notre compréhension du passé nous rapproche un peu plus de la vérité sur nous-mêmes et sur notre extraordinaire héritage culturel. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et surtout, continuez à questionner, à chercher, à vous émerveiller. C'est là, dans cette quête incessante de vérité et de sens, que réside peut-être la plus belle expression de ce qu'il y a de divin en nous. La vérité interdite de la Genèse. Script YouTube, approfondi, version française, introduction, percutante. Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur les origines de l'humanité soit basé sur une version édulcorée de la vérité. Imaginez que les textes sacrés que des milliards de personnes vénèrent depuis des millénaires ne soient en réalité que des adaptations tardives d'histoires bien plus anciennes, bien plus complexes et surtout bien plus troublantes. Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des siècles racontent exactement les mêmes histoires? Le déluge, la création, les géants, les dieux descendus du ciel, pure coïncidence ou héritage d'une vérité cachée? Avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous appréciez les histoires inspirantes et les révélations historiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos voyages dans le temps.
et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore connaître notre communauté internationale. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste sur le bouton j'aime nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les preuves archéologiques, les découvertes qui ont révolutionné notre compréhension des textes bibliques et surtout, nous allons découvrir pourquoi ces vérités ont été si longtemps occultées. Les origines mésopotamiennes, la véritable source des récits bibliques. Connaissez-vous l'histoire d'Austen Henry Layard ? En 1845, cet archéologue britannique creusait dans les ruines de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, quand il fit une découverte qui allait ébranler les fondements de notre compréhension religieuse. Mais pourquoi personne ne vous a jamais parlé de cette découverte révolutionnaire? Layard découvrit la bibliothèque du roi Assurbanipal, contenant plus de 30 000 tablettes cunéiformes datant de 2700 ans avant notre ère. Parmi ces tablettes, une histoire familière mais troublante, celle d'un homme choisi par les dieux pour construire une arche et sauver l'humanité d'un déluge universel. Mais cet homme ne s'appelait pas Noé, il s'appelait Utnapishtim. L'épopée de Gilgamesh, gravée dans l'argile 1000 ans avant que les premiers textes hébraïques ne soient rédigés, raconte l'histoire d'Utnapishtim avec un niveau de détail stupéfiant. Comme Noé, il reçoit l'ordre divin de construire une arche de dimensions précises. Comme Noé, il embarque sa famille et des animaux de chaque espèce. Comme Noé, il lâche des oiseaux pour trouver la terre ferme. Et comme Noé, il fait un sacrifice aux dieux une fois le déluge terminé. Mais voici où cela devient vraiment troublant. Les dimensions de l'arche d'Utnapishtim, converties en unités modernes, correspondent exactement aux dimensions données dans la Genèse pour l'arche de Noé. Comment expliquer une telle précision dans la copie, si ce n'est par une transmission directe du récit? Le professeur David Damrosch de Harvard a calculé que les probabilités d'une telle similarité par pure coïncidence sont de 1 sur plusieurs millions. Alors, qui a copié qui? Les datations au carbone 14 ne mentent pas. Les tablettes sumériennes sont antérieures de plus de 1000 ans aux premiers textes hébraïques. Mais le déluge n'est que la pointe de l'iceberg. Savez-vous que la Genèse elle-même, le récit de la création en 7 jours, trouve son origine dans un texte babylonien encore plus ancien? L'Enuma Elish, le mythe babylonien de la création, raconte comment le dieu Marduk crée l'univers en 7 étapes, exactement comme le dieu hébreu crée le monde en 7 jours. Mais dans la version originale, cette création naît d'une bataille cosmique entre Marduk et Tiamat, la déesse primordiale des eaux salées. Écoutez bien cette phrase de l'Enuma Elish. Il fendit Tiamat en deux comme un poisson séché, plaça une moitié au-dessus pour former le ciel et l'autre moitié en dessous pour former la terre. Cela ne vous rappelle-t-il pas étrangement le passage de la Genèse où Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas? Les archéologues ont découvert que cette séparation des eaux, présentée comme un acte de création pure dans la Bible, était en réalité le résultat d'une bataille mythologique dans la tradition babylonienne originale. Les rédacteurs hébreux ont simplement effacé l'aspect violent et polythéiste pour créer une version monothéiste plus acceptable. Et que dire des mystérieux Anunnaki, c'est ceux qui du ciel sont venus, mentionnés dans des milliers de tablettes sumériennes. Ces êtres, décrits comme des dieux descendus du ciel pour créer l'humanité, apparaissent dans les textes mésopotamiens sous forme de récits détaillés de leurs interventions sur Terre. Le texte sumérien Atrahasis raconte comment les Anunnaki créèrent l'humanité en mélangeant leur essence divine avec l'argile de la terre. Cela ne vous rappelle-t-il pas étrangement le passage de la Genèse où Dieu forme l'homme à partir de la poussière du sol et souffle en lui le souffle de vie? Mais voici le détail qui fait froid dans le dos. Selon les tablettes sumériennes, les Anunnaki créèrent l'humanité non pas par amour, mais pour en faire une race d'esclaves, destinés à travailler dans leurs mines et leurs champs. Cette vérité dérangeante a-t-elle été délibérément occultée dans les versions ultérieures? Archéologie contre dogme. Quand la science défie la tradition. Combien de fois avez-vous entendu parler de la sortie d'Égypte, de la conquête de Jéricho ou du glorieux royaume de David et Salomon? Mais que diriez-vous si je vous révélais que l'archéologie moderne n'a trouvé absolument aucune preuve de ces événements supposés historiques?
Commençons par l'Exode, cet événement fondateur qui aurait vu 600 000 familles hébraïques, soit plus de 2 millions de personnes, traverser le désert du Sinaï pendant 40 ans. Imaginez un instant. 2 millions de personnes, c'est plus que la population de Paris intramuros aujourd'hui. Comment une telle masse humaine pourrait-elle traverser un désert sans laisser la moindre trace archéologique ? L'archéologue israélien Israel Finkelstein, directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv, a dirigé des dizaines d'expéditions dans le Sinaï. Son verdict est sans appel. En 40 ans de recherches intensives, nous n'avons trouvé ni un tesson de poterie, ni une pointe de flèche, ni même un os d'animal qui pourrait être attribué à la présence de populations hébraïques dans le Sinaï, à l'époque supposée de l'Exode. Mais l'absence de preuves dans le Sinaï n'est que le début. Les archives égyptiennes, méticuleusement tenues pendant des millénaires, ne mentionnent jamais la sortie massive d'esclaves hébreux. Comment expliquer qu'un événement supposé avoir paralysé l'Égypte ancienne n'ait laissé aucune trace dans les chroniques les plus détaillées de l'histoire humaine ? L'égyptologue Donald Redford, de l'Université de Toronto, a passé sa carrière à éplucher les archives égyptiennes. Il a trouvé des mentions de raids de quelques centaines de Habirous, possibles ancêtres des Hébreux, dans les régions frontalières, mais rien qui s'apparente à l'exode biblique. Si l'exode avait eu lieu comme décrit dans la Bible, explique Redford, ce serait l'équivalent de la disparition soudaine de toute la population du Québec. C'est tout simplement inconcevable qu'un tel événement ne soit pas documenté. Mais peut-être que l'exode est une métaphore et que la vraie histoire commence avec la conquête de Canaan. Malheureusement, l'archéologie réserve des surprises encore plus troublantes. Jéricho, la première ville supposée conquise par Josué, pose un problème majeur. Les fouilles menées par Dame Kathleen Kenyon dans les années 1950 ont révélé une vérité dérangeante. Jéricho était déjà détruite et abandonnée depuis des siècles, à l'époque supposée de la conquête hébraïque. La datation au carbone 14 ne ment pas. Les dernières murailles de Jéricho furent détruites vers 1550 avant notre ère, soit près de 2 siècles avant la date traditionnelle de la conquête. Comment Josué aurait-il pu faire tomber des murailles qui n'existaient déjà plus ? L'archéologue William Dever de l'Université de l'Arizona a étudié une dizaine de sites supposés conquis par Josué. Son constat est accablant. Haï était inhabité, Heshbon n'existait pas encore, Gibéon était un petit village agricole sans murailles. La conquête militaire décrite dans le livre de Josué est pure fiction littéraire. Mais si l'Exode et la conquête sont des mythes, qu'en est-il de l'âge d'or d'Israël sous David et Salomon ? Préparez-vous à une révélation encore plus troublante. Jérusalem, au Xe siècle avant notre ère, l'époque supposée de David et Salomon, était un petit village de montagne d'à peine 2000 habitants. Les fouilles archéologiques dirigées par Eilat Mazar ont révélé une bourgade sans fortifications impressionnantes, sans palais grandioses, sans temple magnifique. Le fameux temple de Salomon, décrit dans la Bible comme une merveille architecturale, n'a laissé aucune trace archéologique. Pas une pierre, pas un fondement, pas même un fragment de décoration. Comment expliquer qu'un édifice supposé rivaliser avec les plus grands temples de l'époque ait pu disparaître sans laisser la moindre trace ? L'archéologue Zeev Herzog de l'Université de Tel Aviv a provoqué un scandale en déclarant « Après 70 ans de fouilles intensives sur le territoire d'Israël, nous devons accepter une vérité difficile. Ni l'Exode, ni la conquête, ni le royaume unifié de David et Salomon n'ont existé tels que décrits dans la Bible. Mais alors, si tous ces événements fondateurs sont des mythes, d'où viennent-ils? Qui les a inventés et pourquoi? La réponse à cette question va vous surprendre. La construction tardive des textes. Quand et pourquoi la Bible fut réellement écrite? Avez-vous déjà remarqué que les textes bibliques semblent parfois se contredire? Que certains passages appellent Dieu Elohim et d'autres Yahvé? Que le style littéraire change brusquement d'un chapitre à l'autre? Ces anomalies, longtemps négligées, ont conduit les chercheurs à une découverte révolutionnaire sur la véritable origine de la Bible. En 1753, un médecin français nommé Jean Astruc fit une observation troublante en lisant la Genèse. Il remarqua que certains passages utilisaient systématiquement le nom Elohim pour désigner Dieu, tandis que d'autres utilisaient exclusivement Yahvé.
Plus troublante encore, ces deux groupes de textes racontaient parfois la même histoire avec des détails contradictoires. Cette découverte allait donner naissance à ce que les spécialistes appellent aujourd'hui l'hypothèse documentaire, une théorie révolutionnaire qui suggère que la Bible n'est pas l'œuvre d'un auteur unique inspiré, mais la compilation tardive de plusieurs sources distinctes. Julius Wellhausen, un théologien allemand du XIXe siècle, poussa cette analyse plus loin. Il identifia 4 sources principales dans les textes bibliques. La source J, yaviste, la source E, éloïste, la source D, deutéronomiste, et la source P, sacerdotale. Chacune de ces sources reflétait les préoccupations et le contexte historique de différentes époques. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. L'analyse linguistique moderne a révélé que ces textes ne datent pas de l'époque de Moïse, comme le prétend la tradition, mais d'une période beaucoup plus tardive. Les preuves linguistiques sont accablantes. Le professeur Richard Elliott Friedman de l'Université de Californie a passé des décennies à analyser le vocabulaire, la syntaxe et le style des textes bibliques. Sa conclusion est sans appel. Le vocabulaire utilisé dans les textes attribués à Moïse contient des centaines de mots qui n'existaient pas en hébreu à l'époque supposée de leur rédaction. C'est comme si on trouvait le mot « ordinateur » dans un texte prétendument écrit au Moyen-Âge. Plus troublante encore, les textes bibliques reflètent parfaitement la géopolitique du VIe siècle avant notre ère, l'époque de l'exil babylonien. Les préoccupations théologiques, les références géographiques, même les problèmes sociaux décrits correspondent exactement aux défis auxquels faisait face la communauté juive exilée à Babylone. Imaginez la situation. En 586, avant notre ère, Jérusalem est détruite par Nabuchodonosor II. L'élite juive est déportée à Babylone, où elle découvre une civilisation aux mythes sophistiqués, aux bibliothèques immenses, aux traditions écrites millénaires. Comment cette communauté déracinée a-t-elle réagi à ce choc culturel? C'est exactement à cette époque que les textes bibliques commencent à incorporer massivement des éléments babyloniens. Le récit de la création en 7 jours, le déluge universel, la tour de Babel, même la structure du temple de Salomon, tout cela trouve ses parallèles directs dans la littérature babylonienne. Le livre de Daniel, supposé écrit au VIe siècle avant notre ère, contient des détails historiques parfaitement exacts sur la période hellénistique du IIe siècle avant notre ère, mais des erreurs flagrantes sur la période babylonienne qu'il est censé décrire. Comment expliquer qu'un prophète soit plus précis sur l'avenir que sur son présent, sinon par une rédaction tardive? L'archéologue William Schniedewind de l'UCLA a étudié l'évolution de l'écriture hébraïque. Sa découverte est révolutionnaire. L'alphabétisation de masse nécessaire pour produire et diffuser les textes bibliques n'existait pas avant la période perse, soit après 539 avant notre ère. Avant cette date, l'écriture était l'apanage d'une élite restreinte de scribes. Mais qui étaient ces rédacteurs tardifs? Les indices pointent vers 2 figures historiques, Esdras et Néhémie, les réformateurs religieux du VIe siècle avant notre ère. Ces hommes, revenus de l'exil babylonien avec l'autorisation de l'empereur perse Artaxerxès, avaient une mission claire, reconstituer l'identité juive autour d'un corpus de textes sacrés. Le livre de Néhémie nous donne un indice fascinant. Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Il la lut depuis le matin jusqu'au milieu du jour, et les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Cette scène, décrite comme une révélation, ressemble étrangement à la présentation d'un texte nouvellement compilé plutôt qu'à la lecture d'un ancien manuscrit. L'analyse des manuscrits de la Mer Morte confirme cette hypothèse. Ces textes, datés entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère, montrent une Bible encore en évolution, avec des versions parfois très différentes des textes que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été occultée? La réponse réside dans la fonction même de ces textes. Ils n'étaient pas destinés à être des chroniques historiques, mais des outils de construction identitaire pour une communauté en crise. Les rédacteurs de la Bible avaient un objectif précis: créer un récit national cohérent qui justifierait le retour sur la terre promise et légitimerait leur autorité religieuse. Pour cela, ils ont puisé dans le riche patrimoine mythologique du Proche-Orient ancien, adaptant et transformant ces récits pour servir leurs objectifs politiques et théologiques. Cette révélation
changent-elles fondamentalement la valeur de ces textes? C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine section, où nous découvrirons comment concilier ces découvertes troublantes avec la richesse spirituelle et culturelle de la tradition biblique. La révolution de la compréhension, quand la vérité rencontre la spiritualité. Savez-vous ce qui s'est passé le 23 décembre 1950 dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte? Un berger bédouin lançait des pierres dans une grotte pour faire sortir une chèvre égarée, quand il entendit le bruit caractéristique de la céramique qui se brise. Cette découverte fortuite allait révolutionner notre compréhension de l'histoire biblique et déclencher une révolution intellectuelle dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Avant de continuer cette exploration fascinante, si vous appréciez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos découvertes extraordinaires. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. J'adore connaître notre communauté internationale passionnée d'histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à partager ces vérités avec plus de personnes. Les manuscrits de la mer Morte contenaient des versions de textes bibliques parfois radicalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez découvrir que l'évangile de Jean que vous lisez depuis des décennies contient des passages entiers qui n'existaient pas dans les versions originales. C'est exactement ce qui s'est produit avec ces manuscrits vieux de 2000 ans. Le professeur Emmanuel Tov, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a passé sa vie à étudier ces textes. Sa découverte la plus troublante. Nous avons trouvé des versions du livre de Jérémie qui sont plus courtes de 15% que la version actuelle, et des versions des psaumes qui contiennent des psaumes complètement inconnus. La Bible était encore en évolution au 1er siècle de notre ère. Mais cette découverte soulève une question vertigineuse. Si les textes sacrés étaient encore en cours de rédaction et de révision il y a 2000 ans, comment peuvent-ils être considérés comme la parole immuable de Dieu? Cette question a divisé le monde académique et religieux, créant une crise de foi pour certains et une révélation libératrice pour d'autres. Prenons l'exemple du livre de Daniel, longtemps considéré comme une prophétie authentique du 6e siècle avant notre ère. Les manuscrits de Qumran révèlent quelque chose de stupéfiant. Le livre de Daniel était si populaire au 2e siècle avant notre ère qu'il existait en plusieurs versions, chacune adaptée aux préoccupations de son époque. Comment une prophétie authentique pourrait-elle être constamment révisée et adaptée? L'analyse linguistique confirme ce que l'archéologie suggérait déjà. Le livre de Daniel a été rédigé pendant la persécution d'Antiochus IV Épiphane, vers 165 avant notre ère. Les prophéties qu'il contient sont d'une précision remarquable jusqu'à cette date, puis deviennent soudainement vagues et imprécises. C'est la signature typique d'une prophétie rédigée après coup, ce que les spécialistes appellent vaticinium ex eventu, une prophétie après l'événement. Cette découverte nous révèle quelque chose de profondément humain et touchant. Face à la persécution, face à l'oppression, nos ancêtres ont créé des récits d'espoir, des histoires qui donnaient du sens à leur souffrance et justifiaient leur résistance. N'est-ce pas là une forme de vérité plus profonde que la simple exactitude historique? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Connaissez-vous l'histoire de Marcion de Sinope? Ce théologien du 2e siècle après J.C. a créé le premier canon chrétien, une liste de textes qu'il considérait comme authentiquement inspirés. Mais sa liste était radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Marcion rejetait complètement l'Ancien Testament, ne conservant qu'une version épurée de l'évangile de Luc et quelques lettres de Paul. Cette tentative de purification des textes sacrés révèle une vérité troublante. Le canon biblique, cette liste de livres considérés comme sacrés, n'a jamais été fixée par une révélation divine, mais par des décisions humaines, souvent politiques. Le Concile de Trente, en 1546, a finalement fixé le canon catholique, mais les églises orthodoxes et protestantes ont fait des choix différents. Comment expliquer que l'Esprit Saint ait inspiré des canons différents selon les confessions? L'histoire de la formation du canon révèle un processus fascinant de sélection et d'exclusion. Des textes comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie-Madeleine ou le livre d'Enoch ont été écartés non pas pour leur manque d'authenticité, mais pour leurs implications théologiques jugées dangereuses.
Ces textes apocryphes nous révèlent une diversité de pensées chrétiennes primitives, bien plus riches que ce que suggère le canon officiel. Prenons l'exemple de l'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi en 1945. Ce texte, qui prétend rapporter les paroles secrètes de Jésus, date probablement du 1er siècle après J.C., ce qui en fait l'un des plus anciens textes chrétiens connus. Pourquoi ce texte a-t-il été écarté du canon? Parce qu'il présente un Jésus mystique, ésotérique, qui enseigne que le royaume de Dieu est en nous plutôt qu'à venir. Cette vision troublait les pères de l'Église, qui construisaient une hiérarchie ecclésiastique basée sur l'autorité institutionnelle. Cette découverte soulève une question fondamentale. Et si le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que nous ne l'imaginons? Et si les hérésies condamnées par l'Église primitive étaient simplement des interprétations alternatives, tout aussi légitimes que l'orthodoxie triomphante? L'historien Elaine Pagels de l'Université de Princeton a révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Ses recherches sur les textes gnostiques révèlent un mouvement chrétien où les femmes jouaient un rôle de premier plan, où la connaissance mystique était valorisée au-dessus de la foi aveugle, où la diversité théologique était considérée comme une richesse plutôt que comme une menace. Les gnostiques, explique Pagels, ne voyaient pas Jésus comme un sauveur unique et exclusif, mais comme un guide spirituel qui révélait à chacun sa propre divinité intérieure. Cette vision était trop révolutionnaire pour l'Église institutionnelle naissante. Cette perspective change radicalement notre compréhension de l'histoire religieuse. Au lieu d'une révélation unique et définitive, nous découvrons un processus complexe de sélection, d'interprétation et d'exclusion. Les textes que nous considérons comme sacrés ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été choisis par des hommes avec des agendas politiques et théologiques spécifiques. Mais cette découverte est-elle nécessairement destructrice pour la foi? Pas selon le théologien Marcus Borg de l'Université d'Oregon. Découvrir que la Bible est une création humaine ne la diminue pas, cela la rend plus impressionnante. Que des êtres humains aient pu créer des textes d'une telle profondeur spirituelle et d'une telle influence civilisatrice, c'est là le vrai miracle. Cette approche ouvre des perspectives extraordinaires. Au lieu de voir la Bible comme un texte figé tombé du ciel, nous pouvons l'apprécier comme le fruit d'un processus créatif extraordinaire, le résultat de siècles de réflexion spirituelle, de lutte théologique, de quête de sens. N'est-ce pas là une vision plus noble de l'humanité que celle qui nous réduit à de simples réceptacles passifs de révélation divine? L'évolution de la conscience religieuse à travers l'histoire nous montre que la spiritualité humaine est capable d'une adaptabilité remarquable. Les premiers chrétiens ont réinterprété les textes hébraïques à la lumière de leur expérience du Christ. Les mystiques médiévaux ont développé des lectures allégoriques sophistiquées. Les théologiens de la libération ont trouvé dans la Bible un appel à la justice sociale. Les féministes chrétiennes y découvrent des messages d'égalité et de libération. Cette capacité d'adaptation n'est pas une trahison de la tradition, c'est sa force vitale. Elle permet aux textes anciens de continuer à parler aux générations nouvelles, de rester pertinents dans un monde en constante évolution. Regardez comment d'autres traditions religieuses abordent leurs textes sacrés. Les bouddhistes ne prétendent pas que les histoires du Bouddha volant dans les airs sont historiquement exactes. Les hindous comprennent que les aventures fantastiques de Krishna sont des allégories spirituelles. Les soufis musulmans lisent le Coran comme un texte à plusieurs niveaux de sens, du littéral au mystique. Pourquoi les traditions abrahamiques seraient-elles incapables de cette sophistication herméneutique? L'un des exemples les plus frappants de cette évolution est l'histoire du rabbin David Wolpe de la Sinai Temple de Los Angeles. En 2001, il a provoqué un scandale en déclarant publiquement que l'Exode n'avait pas eu lieu historiquement. Mais loin de détruire la foi de sa communauté, cette déclaration a ouvert un dialogue riche sur ce que signifie vraiment la libération spirituelle. L'Exode n'a peut-être pas eu lieu en Égypte, explique le rabbin Wolpe, mais il a lieu chaque fois qu'une personne se libère de ses chaînes intérieures, chaque fois qu'un peuple opprimé trouve la force de résister. La vérité spirituelle transcende la vérité historique. Quand nous racontons l'histoire de l'Exode à Pâques, nous ne commémorons pas seulement un événement passé, nous actualisons un archétype de libération qui résonne dans chaque génération.
Cette approche n'est pas une capitulation devant la science, c'est une sophistication théologique. Elle permet de réconcilier foi et raison, tradition et modernité, révélation et découverte. Elle nous libère de la nécessité de défendre l'indéfendable pour nous concentrer sur l'essentiel, le message spirituel et éthique de ces textes. Prenons l'exemple du récit de la création. Faut-il vraiment croire que le monde a été créé en 6 jours littéraux pour comprendre le message profond de ce texte? L'astrophysicien et théologien Pierre Teilhard de Chardin proposait une vision révolutionnaire. La Genèse ne nous raconte pas comment le monde a été créé. Elle nous révèle pourquoi il existe. Elle nous dit que l'univers n'est pas le produit du hasard, mais l'expression d'une intention créatrice, d'un amour primordial. Cette lecture ouvre des perspectives extraordinaires. Au lieu d'opposer créationnisme et évolution, nous pouvons voir dans l'évolution elle-même l'expression de cette créativité primordiale. Au lieu de chercher des preuves géologiques du déluge, nous pouvons comprendre cette histoire comme une méditation sur la justice divine et la possibilité de renouveau. Le physicien et théologien John Polkinghorne de l'Université de Cambridge a consacré sa carrière à réconcilier science et religion. Sa conclusion ? La science et la religion ne sont pas en conflit. Elles répondent à des questions différentes. La science nous dit comment fonctionne l'univers. La religion nous aide à comprendre pourquoi nous existons et comment nous devons vivre. Ces deux quêtes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Cette complémentarité ouvre des possibilités extraordinaires pour l'avenir du dialogue entre foi et savoir. Imaginez une spiritualité qui ne craindrait plus les découvertes scientifiques, mais qui y trouverait de nouvelles raisons d'émerveillement. Imaginez une science qui ne serait plus coupée de la dimension spirituelle de l'existence, mais qui reconnaîtrait ses propres limites et sa propre beauté. Les découvertes que nous avons explorées aujourd'hui ne marquent pas la fin de la spiritualité, mais peut-être le début d'une spiritualité plus mature, plus authentique, plus capable de dialogue avec la complexité du monde moderne. Elles nous invitent à dépasser les oppositions stériles entre foi et raison, pour explorer les territoires fascinants où se rencontrent la quête de vérité et la soif de sens. Après tout, si l'humanité a été capable de créer des récits aussi puissants et durables que ceux de la Bible, n'est-ce pas là la preuve la plus éclatante de notre capacité transcendante? N'est-ce pas là finalement la vraie image de Dieu en nous, cette capacité à créer du sens, à construire des ponts entre le fini et l'infini, entre le temporel et l'éternel? L'héritage éternel. Quand la vérité transcende l'histoire. Avez-vous déjà contemplé une cathédrale gothique et ressenti cette émotion inexplicable qui vous saisit devant la beauté absolue? Avez-vous déjà écouté une fugue de Bach et eu l'impression de toucher à l'éternité? Ces œuvres d'art, nées de la foi et de l'inspiration biblique, perdent-elles leur pouvoir émotionnel parce que nous savons maintenant que leurs sources textuelles sont plus complexes que nous ne l'imaginions? Bien sûr que non. Et c'est exactement là que réside la vérité profonde de notre exploration aujourd'hui. Les découvertes que nous avons faites ne diminuent pas la grandeur de l'héritage biblique. Elles la révèlent sous un jour nouveau, plus humain, plus touchant, plus authentique. Pensez à Mozart composant son requiem sur son lit de mort. Cette œuvre sublime perd-elle de sa beauté parce que nous connaissons les circonstances tragiques de sa création? Au contraire, cette connaissance approfondit notre émotion, nous rapproche de l'homme derrière le génie, nous fait comprendre que l'art, le plus sublime, naît souvent de la souffrance et de la quête de sens. Il en va de même pour les textes bibliques. Découvrir qu'ils sont nés de la rencontre entre des peuples en exil et les riches traditions mythologiques de leurs voisins ne les diminue pas. Cela les rend plus impressionnants encore. Imaginez ces communautés déportées à Babylone, privées de leurs temples, de leurs terres, de leurs repères. Face à l'effondrement de leur monde, elles ont eu le génie de créer un récit qui transcenderait les siècles et toucherait des milliards d'âmes. Le théologien Paul Tillich, l'un des penseurs religieux les plus influents du XXe siècle, a révolutionné notre compréhension de la vérité religieuse. Pour lui, les textes sacrés ne sont pas vrais parce qu'ils décrivent des événements historiques, mais parce qu'ils révèlent des vérités existentielles profondes. La Bible, disait-il, n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre sur l'histoire. Elle nous révèle le sens de l'existence humaine, notre condition face à l'absurde, notre quête de l'absolu.
Cette perspective ouvre des horizons vertigineux. Au lieu de nous cramponner à une lecture littérale qui nous met en conflit perpétuel avec les découvertes scientifiques, nous pouvons embrasser une lecture symbolique qui enrichit notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Prenons l'exemple du récit d'Adam et Ève. Faut-il vraiment croire à l'existence historique de ces deux personnages pour comprendre la profondeur de ce récit? Cette histoire nous parle de l'innocence perdue, de la prise de conscience, du prix de la connaissance, de notre responsabilité face au bien et au mal. Ce sont là des vérités universelles qui résonnent dans chaque existence humaine, indépendamment de toute considération historique. Le psychanalyste Carl Gustav Jung avait compris cette dimension universelle des récits religieux. Pour lui, les figures bibliques sont des archétypes qui reflètent les structures profondes de l'inconscient collectif. Ces histoires, expliquait-il, ne nous parlent pas d'événements passés. Elles nous révèlent les dynamiques éternelles de l'âme humaine. Cette approche jungienne nous permet de comprendre pourquoi les mêmes thèmes reviennent dans toutes les mythologies du monde. Le héros qui descend aux enfers et en ressuscite, la grande mère qui protège et nourrit, le sage qui révèle la vérité cachée, ces figures traversent les cultures et les époques parce qu'elles touchent à des réalités psychologiques universelles. Mais cette universalité ne diminue pas la spécificité du message biblique. Au contraire, elle nous révèle la profondeur de la contribution hébraïque à la conscience humaine. Les auteurs bibliques ont eu le génie de transformer les mythes anciens en porteurs d'un message révolutionnaire. La dignité de chaque être humain, la responsabilité sociale, la justice comme fondement de la société. Regardez comment le récit du déluge a été transformé. Dans la version babylonienne, Utnapishtim est sauvé par caprice divin, sans considération morale. Dans la version hébraïque, Noé est choisi pour sa justice. Cette transformation révèle une révolution éthique. Les dieux ne sont plus des forces arbitraires, mais des garants de la morale. N'est-ce pas là une contribution majeure à l'évolution de la conscience humaine? De même, la transformation des récits de création révèle une sophistication théologique remarquable. Là où les mythes babyloniens présentent la création comme le résultat d'une bataille violente entre les dieux, la Genèse présente une création harmonieuse, ordonnée, où l'humanité reçoit une dignité particulière. Cette vision a révolutionné notre compréhension de la place de l'homme dans l'univers. L'historien des religions Mircea Eliade a montré comment les récits bibliques ont transformé la perception du temps et de l'histoire. Contrairement aux mythologies cycliques des civilisations antiques, la Bible introduit la notion de temps linéaire, d'histoire orientée vers un but, de progrès possible. Cette révolution conceptuelle a profondément influencé la civilisation occidentale, donnant naissance à l'idée de progrès, de perfectibilité humaine, de responsabilité historique. Mais peut-être la contribution la plus révolutionnaire de la Bible est-elle d'avoir démocratisé l'accès au sacré. Là où les religions antiques réservaient la connaissance des mystères à une élite de prêtres, la Bible proclame que chaque être humain peut avoir accès à la vérité divine. Cette démocratisation spirituelle a eu des conséquences politiques et sociales considérables, préparant le terrain pour l'émergence des droits de l'homme et de la démocratie. Le sociologue Max Weber a montré comment l'éthique protestante, issue de la Bible, a contribué à l'émergence du capitalisme moderne. Mais au-delà de cette influence économique, c'est toute notre conception de l'individu, de la responsabilité, de la liberté qui porte la marque de l'héritage biblique. Cette influence continue de se faire sentir aujourd'hui. Les mouvements de libération des révolutions américaines et françaises aux luttes pour les droits civiques puisent largement dans l'imaginaire biblique. Martin Luther King Jr. ne citait-il pas constamment les prophètes hébreux? Les théologiens de la libération ne trouvent-ils pas dans l'Exode un modèle de résistance à l'oppression? Cette vitalité continue de la tradition biblique nous révèle quelque chose de fondamental. La vérité des textes sacrés ne réside pas dans leur exactitude historique, mais dans leur capacité à inspirer, à transformer, à élever la conscience humaine. C'est là leur véritable miracle. Imaginez maintenant l'avenir de cette tradition.
Libérée du carcan de la lecture littérale, elle pourrait développer un dialogue fécond avec les sciences modernes. L'astrophysique nous révèle un univers d'une complexité et d'une beauté stupéfiantes. N'est-ce pas là une nouvelle révélation de la grandeur créatrice? L'évolution nous montre la continuité de toute vie sur Terre. N'est-ce pas là une nouvelle compréhension de notre fraternité universelle? Le paléontologue et jésuite Pierre Teilhard de Chardin avait entrevu cette synthèse possible. Pour lui, l'évolution elle-même était l'expression de la créativité divine, et l'humanité était appelée à participer consciemment à cette évolution vers plus de complexité et de conscience. Cette vision réconcilie science et spiritualité dans une synthèse grandiose. De même, la psychologie moderne nous révèle la richesse de l'inconscient humain, la complexité de nos motivations, la profondeur de notre quête de sens. Ces découvertes n'invalident pas la spiritualité, elles l'enrichissent d'une compréhension plus fine de la nature humaine. L'écologie nous révèle notre interdépendance avec toute la création. Cette prise de conscience ne rejoint-elle pas la vision biblique de l'homme comme gardien de la création? Les défis environnementaux actuels ne nous appellent-ils pas à redécouvrir cette dimension de notre responsabilité? Nous voici donc arrivés au terme